Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan en compagnie d'Aurélien Attard. Mon cher Aurélien, comment vas-tu? Je vais très bien, Clément, et toi? Ça va parfaitement bien. Et aujourd'hui, pour ce bilan de mi-saison, on va se concentrer sur Sa Majesté, sur la plus grande écurie de tous les temps, blablabli blablabla, la Scuderia Ferrari, mon cher. Quel bilan fais-tu de cette première moitié de saison des Rouges? Alors, très surpris par cette saison de la Scuderia Ferrari. Euh, Tu vois, je m'attendais. Bon, déjà, premièrement, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent aussi bien en 2017. Fin 2017, je pensais qu'ils allaient sombrer en 2018, tout simplement parce que je pensais qu'ils avaient poussé le développement de la SF 70 à l'extrême. Donc vraiment très surpris de voir Ferrari concurrencer Mercedes de la sorte. Encore plus surpris de voir Ferrari prendre le commandement du championnat constructeur, chose qui n'est plus arrivée depuis belle lurette. Depuis 2012, je Euh, pense. Ou ouais, depuis ouais. 2015, depuis début 2015 sans doute. Ah, On y sans doute, reviendra, oui. ça, on y reviendra. Mais bon, est-ce que le début de la saison compte vraiment? Je ne sais pas. Mm. Agréablement surpris parce que au final c'est bien pour le sport de voir deux équipes se déchirer pour le titre. Ensuite, pour évoquer le reste de la saison, euh, en fait, je pense que Ferrari a la meilleure voiture du plateau. Voilà, c'est officiel, ils ont dépassé Mercedes. Ils ont la meilleure voiture avec le meilleur package aérodynamique, le meilleur moteur. Bon, est-ce qu'ils ont les meilleurs pilotes? Ça, je suis pas trop sûr. Donc pour les prochains circuits, c'est-à-dire Spa et Monza, des circuits ultra rapides, Ferrari aura l'avantage. Est-ce que cela leur permettra de repasser devant Mercedes? Ça, par contre, je n'oserais pas m'avancer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Écoute, au départ, cette saison m'a fait l'impression de la saison 2015 de Ferrari, c'est-à-dire un départ incroyable. En 2015, ils avaient gagné en Malaisie et tout le monde se disait ça y est, on va avoir notre duel Ferrari-Mercedes, et ça s'était écroulé au fur et à mesure de la saison. Et Ouais, moi, je pensais revivre ça cette année, et finalement, ils ont tenu, et ils ont même commencé petit à petit à être devant en essai libre, à être devant en qualif, à faire les meilleurs tours, à être favoris pour les courses. Et on a senti que plus ça allait, plus Ferrari montait en gamme et plus Mercedes avait du mal à rester au niveau. Après, moi je pense que le gros point noir de la saison de la Scuderia, enfin il y en a deux. Le premier c'est la chance. Voilà, quand ton pilote abandonne à 10 tours de la fin de son Grand Prix national alors qu'il peut gagner Sébastien Vettel en Allemagne, c'est de la malchance complète. Voilà, les pauvres, ils n'ont pas la chance exactement. du champion. C'est contre eux. Et la deuxième chose, je pense qu'on peut en parler, c'est Raikkonen, qui est prolongé chaque année depuis 5 ans. Et là, c'est complètement la dernière année. Je pense qu'il arrive à la fin. Il faut arrêter avec Raikkonen. On est face à le fantôme de Raikkonen. Et il n'est pas capable de gagner. Depuis qu'il est revenu chez Ferrari, il n'est pas capable de gagner. Et cette année, je trouve qu'il n'en a jamais vraiment eu la possibilité. En fait, on ne l'a jamais senti dominateur au point de pouvoir gagner une course. Même en Autriche où les Mercedes s'écroulent, bah, c'est les Red Bull qui prennent les devants. Et Raikkonen, qui était censé gagner, ne peut pas. Ah ouais, tu vois, j'ai l'impression que le Grand Prix de Monaco 2017, il a eu le même effet psychologique que sur Massa en Allemagne en 2010, tu vois. Ah, peut-être. Euh, Oui, Même mais si bon, c'était est-ce que c'était pas déjà attaqué avant dans le cas de Raikkonen? je pense que c'était comment dire, officieux, tu vois, qu'en coulisses, Raikkonen savait qu'il était numéro 2. Après, il n'y a jamais eu de situation claire en piste où Raikkonen devait s'effacer pour laisser la victoire à Vettel, tu vois. Ça s'est fait seulement à Monaco. Bon, là, tu vois, je m'avance parce qu'au final, ce qui s'est passé à Monaco, c'est que Vettel a fait l'overcut et qu'il est sorti devant au stand. C'est juste que la stratégie de Ferrari était assez choquante, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je me permets Non, mais de penser que je pense qu'on peut se permettre parce que quand tu fais l'overcut sur ton coéquipier, c'est que la stratégie d'équipe est réglée pour ça. C'est très c'est rare. sûr, c'est sûr, Ils savent le calculer. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. c'est ça. Mais bon, j'essaie un peu de nous couvrir pour
pour éviter qu'on se prenne une grosse vague de haine dans les commentaires, on adore la Scuderia Ferrari, ne vous inquiétez pas. Moi non, mais voilà, on assumera nos propos, on le dit. Exactement, bien sûr, on le dit haut et fort, il y a pas de souci là-dessus. Donc ouais, pour revenir à Raikkonen, au final, il est plus dans le coup, quoi. On va dire les choses comme elles sont. C'est même pas un bon numéro 2. Ouais. Quand Vettel gagne, tu vois, pour te donner un exemple, je ne sais même plus de quand remonte le dernier doublé Ferrari. Oui, c'est totalement vrai, si ça. Tu as la réponse. Mais bon, il me semble que si je dis pas de bêtises, le dernier doublé, ça serait pas Allemagne 2010. Ah, alors faut chercher, mais sans doute que le dernier doublé de Ferrari, c'est Allemagne 2010, à une époque où les rôles étaient clairement inscrits et que Massa, pour le coup, était un numéro 2 peut-être plus fort que le Raikkonen actuel. C'est ça, ouais. Et du coup, c'est vraiment incroyable quand même de se dire ça, que le dernier doublé de Ferrari, c'était il y a 8 ans. Alors, du coup, il y a le doublé de Monaco, mais il est entaché de ce qu'il a entaché. Je me demande s'il n'y en a pas quand même un autre l'année dernière. Faudrait vérifier si en Hongrie, Raikkonen ne fait pas 2. Mais encore une fois, sauf que la Hongrie 2007, c'est comme Monaco 2007, c'est comme l'Allemagne 2010. C'est des doublés où le numéro 2 est devant et puis on fait passer le numéro 1. Il n'y a jamais eu un doublé où la deuxième place a été cherchée au forceps par Raikkonen en devant doubler les Mercedes. Ça n'a jamais été le cas. Je suis allé vérifier, en Hongrie, il y a bien eu doublé, mais voilà, du coup, je suis quasiment sûr que les 3 derniers doublés de la Scuderia, c'était Allemagne 2010 et les 2 de 2017. Oui, sans doute, ouais. Mais alors que cette année, ils ont la meilleure voiture du plateau, faut le dire. Ouais, bien sûr, oui. Des doublés, normalement, ils devraient en faire à tous les Grands Prix. Après, c'est vrai que Vettel a été malchanceux. Enfin, bon, malchanceux, c'est quand même un gros mot. Surtout quand on parle de Sébastien Vettel qui a été chanceux toute sa carrière. Il est malchanceux cette fois-ci. Je pense que la dernière fois qu'il avait été aussi malchanceux, c'était le coup de l'alternateur en 2012 au Grand Prix d'Europe. Sauf que ça avait été, le karma s'était inversé pour Alonso quelques temps après. En Italie aussi, il y avait eu l'alternateur qui avait lâché tout à fait. une seconde. La saison 2012, il avait eu un peu de malchance, mais sinon, Sébastien Vettel a eu beaucoup de chance, que ce soit dans sa jeune carrière, avant la F1 ou en F1. Donc, sur ce coup-là, c'est une erreur de sa part, c'est pas vraiment être malchanceux, c'est une erreur de sa part, là, ce qu'il a fait en Allemagne. Ah oui, clairement. Ça. Moi, j'appelle pas ça de la malchance, c'est une erreur de pilotage. Tu vois, au final, Ferrari a vraiment les armes pour se battre pour le titre. Par contre, au niveau des pilotes, c'est pas ça. Même au niveau de la stratégie, on se moquait, du coup, j'emploie le passé. On se moquait volontiers de la stratégie Ferrari il y a quelques années, qui était vraiment calamiteuse. Oui. Faire sortir ses pilotes à 1 minute de la fin de la Q1 quand ils ont signé aucun temps. Ça, c'est vraiment arrivé. Ça, il me semble que c'était arrivé à Raikkonen en 2009 ou à Massa, quelque chose comme ça. Il y avait eu aussi en 2014 Raikkonen qui était sorti avec les batteries vides en qualif au Brésil, je crois. Et quelque chose que tu ne vois dans aucun autre team et que tu voyais chez Ferrari parce que les mécanos étaient de Ferrari, donc ils savaient forcément ce qu'ils faisaient. Enfin, c'est quelque chose qui est malheureusement maladif pour ce team. C'est toute l'instabilité qu'il y a autour et le prestige et l'imbut qu'ont certaines personnes à l'intérieur du team et qui peut leur coûter peut-être le titre. C'est ça, mais du coup, ça c'était auparavant. Là, le prestige est revenu, le blason a été nettement redoré. Et au final, les seuls qui peuvent venir entacher les rêves de titre de la Scuderia, c'est Vettel et Raikkonen. Bon, Vettel, je le mets quand même légèrement en retrait, parce que au final, mis à part son erreur en Allemagne et en France, il est vraiment très très fort. Oui, avec Hamilton, ils font un gros duel cette année tous les deux, il faut le dire. C'est ça.
Vettel et Hamilton, c'est des pilotes qui sont capables de dominer outrageusement un week-end de Grand Prix des premiers essais libres jusqu'au dernier tour de course. Après, bon, Raikkonen, faut clairement qu'il hausse son niveau là. Bon, il pointe à troisième place du classement pilote, mais franchement, il y a les pilotes Red Bull qui sont vraiment pas loin, quoi. Ils sont à une trentaine de points de Raikkonen. Ouais. Et Red Bull, c'est pas vraiment ça. Certes, troisième force, mais comparé à Ferrari, c'est une autre galaxie, quoi. Alors, moi, j'ai deux dernières questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu penses pas, on a beaucoup parlé de 2010, est-ce que tu penses pas que Ferrari 2018, c'est en train de faire Ferrari 2010, c'est-à-dire une très bonne voiture, mais le titre qui leur échappe inexorablement? Bah ouais, maintenant que tu le dis, tu vois, j'avais pas fait le parallèle, mais ouais, ça apparaît comme une évidence. Ouais, je vois un 2010 bis pour Ferrari. Voilà. Et ma deuxième question, du coup, c'était à quelle place tu les vois finir l'année? Du coup, j'imagine numéro 2. Oui, ouais. Mercedes en numéro un, je les vois pas s'effondrer. Et Ferrari en numéro Par 2. contre, ouais, je vois Ferrari s'effondrer. Ils ont commencé la saison en sur-régime et donc là, ils vont régresser jusqu'à la fin. Très bien, je suis assez d'accord avec toi, numéro 2, donc c'est noté, mon cher. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Bah, je te remercie pour cette courte vidéo sur ce court podcast sur Ferrari et on se dit à bientôt pour un nouveau bilan demi-saison. Mon cher, je t'embrasse. À très bientôt.